Alors que la 4080 arrive bientôt à son premier anniversaire, aujourd'hui, il est temps peut-être de faire une petite vidéo pour moi en tout cas d'un match entre la génération précédente et l'actuelle avant la sortie des prochaines générations. Allez, on va voir ça tout de suite après le jingle les amis. Eh bien bonjour les amis, c'est Dan, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle on va faire un petit match entre la 4080 que vous voyez ici à l'écran et la 3080 RTX de la marque Gigabyte. Bien sûr, je ne me suis servi que des modèles que j'avais. J'aurais fait un meilleur test avec deux modèles Founder Edition, mais je n'en avais pas à disposition. Alors pour mémoire, la 4080 est sortie le 16 novembre 2022, donc il y a bientôt un an ou un an. Et sa précédente sœur, sa vieille sœur, est sortie le 17 septembre 2020. C'est donc ces deux modèles RTX de deux générations complètement différentes, mais avec juste un saut générationnel. Au niveau des tests, on va faire assez simple. On va prendre une interface matérielle similaire, donc un i9 10900K, 64 Go de RAM DDR4, une carte mère Z490 et bien sûr une alimentation de 1000 watts Seasonic. Donc bien sûr, je le nie pas, il y aura un bottleneck avec le processeur avec la 4080, mais ça mes amis, c'est comme ça, on peut pas faire autrement, hélas je ne disposais pas d'un processeur plus récent. Ceci étant dit, ça va me permettre de faire des tests et de voir à peu près la différence. Alors au niveau des benches, on va faire un premier bench avec la 3080 qui a donné un résultat assez convaincant, mais on voit bien sûr qu'il y a assez de performance graphique, il n'y a pas de difficulté. Donc sur TimeSky, qui n'est pas non plus le top niveau des benches, mais largement suffisant. On est sur un score de 16801 avec la 3080 GB, le modèle OC, mais non overclocké bien sûr pour le test. Concernant la 4080, au niveau du bench, alors pas de surprise, il y a un bottleneck avec le processeur. Ceci étant dit, au niveau du graphics score, on est complètement au-dessus, on écrase littéralement la 3080, on est sur 28 799. Donc on voit qu'en termes de puissance, pour un TDP identique, on a quand même un saut générationnel qui est relativement, complètement, même monstrueux entre les deux cartes graphiques. Concrètement, c'est très intéressant de voir que sur les deux cartes, on dépasse quasiment systématiquement les 60 fps, c'est sûr. On a des bons scores avec la 3080, mais jamais cette carte ne permettra de profiter pleinement d'un écran en 120 Hz en 4K. Alors que la 4080 va nous permettre d'en profiter vraiment pleinement, beaucoup plus souvent. Alors on voit ici qu'on a deux puces graphiques complètement différentes, la GA102 et la AD102. Le nombre de cœurs CUDA entre les différentes cartes passe de 8704 à 9728, le nombre de cœurs Tensor passe de 272 à 304 et le cœur de ray tracing de 68 à 76. On a bien sûr de meilleures performances en MHz. On est vraiment sur d'excellentes cartes, malgré tout la 4080 est complètement au-dessus. Ceci étant dit, comme vous avez pu voir, le TDP est strictement identique. Et bien sûr, on a plus de mémoire sur la 4080. Au niveau des températures, la 4080 est beaucoup plus basse en termes de température que la 3080 qui a tendance à chauffer pas mal. Sachez qu'en plus sur le modèle Rockstrix, on est complètement en dessous en termes de température. La 4080 dépasse rarement les 60 degrés en jeu, il n'y a pas de difficulté, à part en 4K où vous avez tendance à chauffer un peu plus, mais vous resterez toujours très loin des températures de la 3080 qui souffrent beaucoup plus en 4K. Alors comme vous avez pu le voir, le TDP est identique, mais la 3080 souffre beaucoup plus là-dessus. En termes de branchement, au niveau du PCI Express, bien sûr, on a cette fameuse prise qui a mauvaise réputation sur la 4080, alors que la 3080 a des prises classiques, ou lesquelles n'ont aucune difficulté ou aucun problème particulier. Alors, au niveau des tests en 4K et en 1440p, on n'ira pas en dessous. On peut voir que la 4080 explose littéralement la 3080, certes. C'est une carte qui se montre quand même quasiment 46% plus rapide que la 3080 en test CUDA. Elle est quasiment à 37% plus rapide en Open Test CL. Et bien sûr, sous l'API Vulkan, elle est encore autant puissante, elle est quasiment à 30%. Donc c'est une excellente carte qui a le même TDP que la 3080, mais par contre en rapport qualité-prix, on est complètement au-dessus en termes de tarifs. Ça, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Vous voyez qu'en termes de 4K, bon, la 4080, elle ne souffre pas beaucoup, alors que la 3080, pour obtenir ce résultat, va galérer quand même beaucoup plus. Globalement, on a une carte au niveau du saut générationnel qui est quand même énorme en termes de performance. On a un saut qui est... allez, je vais dire entre 45 et 55% de performance supplémentaire par rapport à notre 1080. Bien sûr, sur deux modèles strictement identiques, on parlera à ce moment-là des Founder Edition. Ici, on a une différence beaucoup plus notable parce que la 4080 Rockstrix est quand même un modèle overclocké
extrêmement performant au niveau des 4080. La 3080 Go OC est un excellent modèle aussi, mais c'est pas le meilleur de la gamme des 3080. Ceci étant dit, par rapport aux deux modèles Founder Edition des deux cartes respectives, on a quand même une différence notoire. Donc ici en 1440p, c'est pareil, hein, la 4080 est largement au-dessus, il n'y a pas de difficulté. Ceci étant dit, pour profiter pleinement de cette carte, je vous conseillerais d'atteindre un processeur de nouvelle génération, ou le plus récent possible. Sinon, en termes de bottleneck, vous n'allez pas profiter pleinement de cette carte, ce qui est quand même relativement dommage. Donc en termes de performance pure, rapport prix-consommation électrique, bon, je dirais que la 3080 pourrait être éventuellement plus intéressante en termes de tarification, mais en termes de console électrique, je partirais plutôt sur la 4080, même si elles ont un TDP identique, ça va moins tirer sur une 4080. Ceci étant dit, la 3080 obtient en général des performances entre 65 et 70% des résultats qui sont obtenus par la 4080. Si vous avez un écran en 1440p ou 144 Hz, je vous conseillerais plutôt une 3080 en termes de rapport prix-performance, notamment au niveau de sa tarification actuelle. Une 4080, si vous avez un écran 4K, est largement plus intéressante. Ceci étant dit, la 3080 vous permettra d'obtenir ce résultat aussi. De plus, en QHD, la 4080 risque d'avoir beaucoup plus de bottleneck que la 3080 en termes de rapport performance. Voilà, donc moi, très clairement, une 4080, si vous avez des écrans 4K, c'est la carte qu'il vous faudrait éventuellement si vous avez le budget. Sinon, une 3080 fera largement l'affaire, en tout cas actuellement. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt pour une vidéo, le mardi et le vendredi 20h. En attendant, prenez soin de vous